Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue dans l'émission Amenons l'évangile plus loin. Je suis apôtre Michel Kanda. Nous sommes dans cette série qui est Jésus-Christ. C'est une série que nous avons commencé avec vous depuis hier. Dans la première épisode, nous avons parlé de Jésus comme étant Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous dire encore qui est Jésus. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Sauveur. Ça veut dire, il est Sauveur, ça veut dire c'est celui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous sauve de la méchanceté du diable. C'est lui qui nous sauve du péché. C'est lui qui nous sauve de la ruse du diable. Parce que vous allez vous souvenir que dans l'Éden, au commencement, quand Dieu a créé le monde, quand il a créé l'homme, il avait donné à l'homme toute la domination, toute l'autorité. Il avait donné à l'homme de contrôler toutes choses. Mais il est arrivé que le diable est venu, il a séduit l'homme et l'homme est tombé dans le péché. Mais depuis lors, Dieu a cherché par quel moyen sauver l'homme. Dieu n'avait pas encore toujours là trouvé la solution qu'il fallait. Il a envoyé des prophètes. Les prophètes n'ont pas pu sauver l'humanité. Il a envoyé des rois, il a envoyé des juges. Il a envoyé tous ses envoyés. Même les anges sont venus pour donner des messages, mais ça n'a pas été écouté. Mais il a fallu qu'il puisse envoyer Jésus. Et Jésus est venu comme les sauveurs. Lorsque vous lisez avec moi les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, le 11e et le 12e verset, il est écrit la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes que le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais dire à l'instant, c'est très très important. Le monde que vous voyez ici, le monde ne sera pas sauvé par l'Internet. Le monde ne sera pas sauvé par le développement de la technologie. Le monde ne sera pas sauvé par toutes ces inventions et toute cette science qui est en train d'avancer. Le monde ne sera pas sauvé par l'intelligence artificielle. Le monde ne sera pas sauvé par les bombes nucléaires ou les armes biologiques, mais le monde sera sauvé par Jésus. Voyez aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de s'ajouter, tout ce qui est en train de se montrer, plus il y a le développement de la technologie, plus il y a la science qui augmente, plus il y a aussi la dégradation de la vie humaine, plus il y a aussi la dégradation des mœurs, plus il y a la perdition qui est en train de se manifester. Mais le seul nom qui peut amener le salut, le seul nom qui peut amener la lumière, le seul nom qui peut sauver le monde, c'est le nom de Jésus. Alors celui qui n'a pas encore reçu Jésus, j'aimerais aujourd'hui te proposer, mon frère, te proposer, ma soeur, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. J'aimerais proposer aux nations du monde, j'aimerais proposer à l'Afrique, j'aimerais proposer à l'Europe, j'aimerais proposer à l'Asie, j'aimerais proposer à l'Amérique, j'aimerais proposer à tous les continents de recevoir Jésus, parce que c'est lui qui sauve, parce que c'est lui qui est venu comme le salut. Alors, j'ai pris sincèrement que le Seigneur Jésus-Christ puisse pénétrer ton cœur et que tu puisses le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'était votre émission Amenons l'évangile plus loin, présentée par l'apôtre Michel Kanda. Je crois que nous allons nous retrouver dans un autre épisode pour dire toujours qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.